Subrémoret, c'est en pensant à la sécurité du Subrémort et à ses habitants que nous avons pris l'importante décision d'agrandir le camp militaire d'Omenec afin de donner à nos soldats le moyen de défendre leur pays, notre pays. Le plateau d'Omenec est un lieu particulièrement propice à ce projet d'extension, puisqu'il ne compte que très peu d'habitants, avec un taux de productivité minime. Les rares paysans à habiter sur le plateau se verront offrir, en échange de leurs terres, une grande somme d'argent, ce qui leur permettra de quitter Omenec en toute tranquillité, afin de s'installer ailleurs, en Subrémort, où ils pourront relocaliser leurs exploitations et... Pour moi, la terre, ça fait partie de ma famille. On l'a eu de nos parents, alors je sais pas, c'est un patrimoine. C'est pas pour la richesse. Ça nous tient à cœur, comme quelque chose qui est avec nous, qui nous appartient, mais pas pour l'argent. Ça fait partie de nous-mêmes. Ça fait partie de nous-mêmes, ça fait partie de notre cadre de vie aussi. Surtout. Alors, oui, c'est un outil de travail, la terre, et ils en ont aussi. La terre, on pourrait aller dans un autre endroit, c'est la même chose, n'est-ce pas? Et bah, pas pour moi. Pour moi, c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que c'est là où ont vécu nos parents. Parce que c'est là où ils ont travaillé. D'ailleurs, on les voit toujours. Dans telle chambre, dans telle partie de la maison, on les voit dans... Qu'est-ce que je vous dis? Ça fait comme partie de la famille, le décor, les champs, les murs, tout ça. Tout ça, ça fait partie de notre vie. Vous pouvez nous en donner 300 000 par mois de votre argent pourri et nous enfermer dans des cages à lapins où nous ne serons pas heureux. La terre, c'est pas de l'argent, c'est pas un moyen, c'est pas une propriété. On l'a cultivée, on l'a juste rêvé, mais on ne laissera personne se mettre entre nos rêves et nous. Nous ne partirons pas d'Omenec. Babé la brebis. Oui, c'est moi. Babé, Babé. Babé, vous connaissez bien les paysans d'Omenec. Ah, ça oui, je les connais, parce que je suis la brebis de mon petit Tillot. Et si je vous dis lutte d'Omenec, Babé? Bah oui. Vous me dites lutte. Moi, je vous dis que la lutte, bah, ça fait 9 ans qu'on l'a fait. Voilà, faut qu'ils en parlent beaucoup, les gens à la télé, ils disent qu'on fait
le combat contre le président, tout ça. Bien. Pouvez-vous nous parler de ces faits de façon simple? Sans aucun calcul. Sans aucun mensonge. Ouais. Parfait. Pour le bien du Subrémor, nous devons répondre à cette question. La lutte Domenech doit-elle triompher ou doit-elle échouer? C'est vrai. Ça, je sais, la lutte, il faut la gagner. C'est Montillo qui dit ça. Voilà. Bien sûr, Babé, bien sûr. Malheureusement, ce n'est pas si simple, ce n'est pas à Tillot de choisir. C'est à nous de prendre l'ultime décision. Nous sommes chargés de l'ordre établi dans tout le Subrémor. Ça, je ne comprends pas trop parce que la lutte, c'est bien nous qui la font. Nous, on sait pourquoi. Après, toi, on ne te connaît pas trop. Puis je crois que dans le Subrémor, il y a déjà le président qui fait tout ça. Bon, il fait tout très mal, pas comme il faut. Mais nous sommes bien au-dessus du président, Mademoiselle la brebis. C'est pourquoi il est important que vous répondiez consciencieusement à toutes nos questions. Ah oui, je veux bien que tu les poses, s'il vous plaît, sinon moi, je ne peux pas y répondre. Ça vient, Babé, ça vient. Moissal, votre avis? Je crains qu'en chassant les paysans de leurs terres, l'opinion publique et, conséquemment, tout le Subrémor ne se retourne contre l'ordre que vous avez établi, ma chère Arania. Mais si nous les laissons gagner, cette lutte servira d'exemple à toutes les autres. Et l'ordre périclitera. Conséquemment. Mais Bernat, de nombreux Subrémorais croient encore en l'ordre établi. Mais bien sûr, ma chère Arania. Il y a 10 ans, ces paysans y croyaient aussi. Ils avaient même voté pour le président en place. Et voyez ce qu'ils sont devenus. Des militants, des contestataires. Et alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que ces paysans se transforment à ce point après cette annonce de Monsieur Colobra? Ça, je peux vous raconter. En fait, Monsieur Colobra, il a été très méchant avec nous, parce qu'il voulait nous chasser de nos terres. Alors nous, on n'avait rien fait du tout, on avait bien envie de rester là, quoi, tu vois. Alors, au début, Montillo, il a cru que c'était une erreur, parce que on n'est pas des pauvres petits perdus, comme ils disent dans la télé. Puis on fait bien du fromage. Alors quand Colobra il a voulu nous chasser, Montillo il a été chercher tous les paysans, alors qu'ils n'étaient même pas encore amis entre eux. Et puis à ce moment, ils ont tous dit ah oui, alors ça perlipopette, on va venir. Ils étaient très très en colère. Puis après il y a eu des tas d'autres personnes qui sont venues les rejoindre et des tas d'autres personnes. Aux armes, aux armes.
Domenech. Eh bien, c'est sur ce plateau dévasté que se trouve aujourd'hui le camp militaire Domenech qui sera très bientôt agrandi de 14 000 hectares. Depuis presque un an, sur le plateau Domenech, une lutte a éclaté opposant les paysans du plateau à l'armée subrémoraise. Les paysans désireux de garder leurs terres ont reçu il y a peu le concours de nombreuses personnes, prenant la tête de la contestation aux dépens des habitants du plateau. Cette lutte sera-t-elle une nouvelle occasion pour les communistes de faire parler d'eux après les soulèvements étudiants d'il y a 4 ans? Et aujourd'hui encore, les contestations vont bon train sur le plateau Domenech, où quelques paysans cherchent à se faire justice. Nous avons interrogé M. Colobras sur cette épineuse question. Qu'a-t-il répondu? Écoutez, ce ne sont pas quelques paysans qui vivent sur le plateau Domenech de façon plus ou moins moyenâgeuse qui vont nous empêcher d'agrandir le camp militaire dont nous avons besoin pour assurer la défense de notre pays. Domenech. Cela ne représente rien aux yeux du Subrémor. On ne peut pas laisser passer l'intérêt de quelques brebis avant celui d'un pays tout entier. Bien sûr, ils sont hyper supérieurs pour les gens. Vous êtes pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes? Ils sont là. Non. Ce qui est bizarre, c'est que Bonjour à tous. Bonjour à tous. Si je vous ai rassemblés aujourd'hui, c'est pour parler des derniers événements. Il y a quelques mois, après l'annonce de Colobras, c'était la crise. Mais la situation a changé. Beaucoup de volontaires sont venus nous aider. C'était inespéré. D'ailleurs, je voulais vous remercier de les avoir accueillis dans vos maisons. J'aimerais bien qu'on parle de ça, justement, parce que... Oui, moi, il y a une chose qui m'interroge vraiment. Bon, c'est vraiment une bonne chose d'avoir du soutien, mais alors, quel genre de soutien? Non, mais je pose la question. Est-ce qu'on accepte ces gens qui viennent de la ville, qui viennent avec leurs idées un peu révolutionnaires? Eh ben, moi, je suis désolé, Thio, mais ça me Oui, dérange. enfin aussi, excuse-moi, Léon, mais il va falloir s'ouvrir pour gagner Mais la c'est vie. ça, c'est nous que ça regarde. Mais attends, mais tu sais, c'est des gens qui savent pas ce que c'est que de travailler la terre, de s'occuper des Non, je suis d'accord avec Léo. Enfin, non, ces gens sont très sympathiques de venir nous aider, d'accord. Mais à un moment, il faut comprendre qu'on parle aussi en termes de mœurs. Enfin, je trouve que, par exemple, je trouve que de venir crier dans les rues autour de nos maisons le dimanche matin, ça n'est pas normal. Enfin, on se bat pour quoi? On se bat pour Domenech, on se bat pour nos terres, et ben nos traditions, c'est aussi la messe du dimanche matin. Qu'on y aille ou non, c'est une question de respect. Non mais attends, c'est quand même des gens, tu sais, ils fument beaucoup. Ah oui, alors attendez. Ils fument beaucoup, ils fument de la drogue, hein, surtout. Moi, j'ai trouvé des joints devant ma porte. Ben si. Ils se couchent à 4h du matin. Nous, on se lève à 4h du matin pour travailler. Et là, bonjour, le bordel dans la Ah bergerie. oui, mais excuse-moi, mais c'est justement parce qu'ils sont aussi différents de nous qu'on doit aller vers eux. Non mais si t'as, excuse-moi, mais là il y a un peu de condescendance dans ce que tu dis. Parce que c'est quand même des gens qui viennent de la ville, qui n'ont pas la même éducation que nous, et qui se croient supérieurs, et en plus qui pensent nous indiquer la vraie voie, je t'assure, Thio. Mais moi je suis désolé, mais je veux pas que notre cause soit récupérée par des gens comme ça. C'est ça, de quoi on a l'air. Non, oui, bien sûr, c'est notre combat. Mais on en fait tous un problème personnel, Mais non? Thio, c'est un problème personnel, ce sont nos maisons. Je suis d'accord, Agatha. Mais justement, ce que j'essaie de dire, c'est effectivement un problème qui nous touche tous personnellement. Mais on devrait le penser comme un problème commun, et non comme une injustice tournée vers un seul individu. En tout cas, je suis désolé, mais on a besoin de ces étudiants qui fument et qui se mettent la tête à l'envers. On a besoin des communistes qui veulent refaire le monde à leur sauce. On a besoin des ouvriers qui veulent faire la grève. On a besoin de ces gens-là. Alors, quand vous me dites que vous voulez garder la maîtrise de la lutte, eh bien je dis oui, je suis d'accord. Mais quand vous me dites que ce combat, vous voulez le mener seul, eh bien je dis allez-y, essayez. Mais vous allez rédiger vous-même votre propre lettre d'expulsion, avec les compliments de l'armée subrémoraise.
Pensez-y. Bonjour. Bonjour. Ah, je... Il ne me voit pas. Il ne me voit pas. Non, il ne me voit pas. Chantilas? Eh oh. Chantilas? Oui. Je ne suis pas du tout impressionné. Je suis impressionné, d'accord. On va se mettre là. Il est quand même bizarre ce gars là, quand même. Chantilas, il m'inspire pas confiance. Mais qui va y aller à son jeu, tu crois? C'est quand même un peu... Mais personne, restez là, rien manger, je vois pas trop l'intérêt quoi. Au contraire, on lutte, on a besoin de force, on a besoin de manger, c'est pas normal. Mais ceci dit, c'est quand même intéressant ce qu'il dit sur la non-violence. Moi, ça m'a impressionné. Mais c'est impressionnant, mais c'est un peu trop extrême, Agatha. En même temps, Léo, si on veut garder nos terres, va falloir être extrême. Ah, je veux dire, on va pas pouvoir faire les choses à moitié. Attends, si j'ai bien compris, son idée, c'est de montrer aux gens de l'extérieur qu'on sait être unis et se rassembler. En soi, c'est pas si bête. Si on est non-violent, on va attirer la sympathie. Mais bien sûr, mais ne pas manger. Mais regarde, il est fou ce type là, avec sa cape, sa barbe, son accent de prophète. Attends, il croit au même Dieu que nous, hein. Une prophète, Mais c'est déstabilisant. C'est pas notre culture, c'est pas notre façon de faire. Léo, mais Léo. Mais moi je veux pas d'un type comme ça, on sait pas d'où il sort. Et qui sous prétexte d'être en accord avec Dieu, nous raconte qu'on doit faire notre truc comme ci, comme ça, et on mange Pardon, pas. tu t'entends parler là? Sous prétexte d'être en accord avec Dieu? Bah oui. C'est pas le meilleur leader, Dieu peut-être. Attends, ce Chantilas-là, il ne nous impose rien, il nous propose d'être ensemble, de nous fédérer en suivant des préceptes qui sont en accord avec nos croyances. Attends, mais tu manges pas. C'est violent ça, je suis désolé, c'est violent. Attends, t'exagères là, Léo, t'exagères. Non, j'exagère pas, non. Est-ce que tu crois que c'est en mangeant des bons petits plats qu'on va gagner notre lutte, c'est ça? Bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah vas-y, vas-y, va faire une lutte avec des bons petits plats, on va voir. Tu sais, j'y vais, tiens, tu vas voir. Ah, J'y vais, Agatha, oui. C'est ça, vas-y, Léo. Puis moi, pendant ce temps, je vais aller jeûner avec les autres. Et comme ça, je serai avec tout le monde. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire avec tes bons petits plats, hein? Eh ben, tu seras tout seul, et puis borné, comme t'as toujours été borné, là. Tu peux pas rester dans ton petit confort. Si tu veux qu'on gagne cette lutte, Léo, faut que tu te mettes ça dans le crâne, hein? Bon, Agatha, calme-toi, écoute. Non, je me calme pas. Mais Agatha, mais... Attends, tu vas pas te mettre à jeûner, quand même. Attends, Agatha, tu vas pas jeûner. Non mais attends, arrête Léo! Abuse pas Agatha! Mais c'est un malade ce type! C'est un malade Chantilas! C'est quand même dingue hein d'arriver à mettre des conneries dans la tête des gens comme ça! Mais tu crois que ça va nous faire avancer ça? Que ça va changer le monde? Allez, abuse pas Agatha! Tu vas pas te mettre à jeûner s'il te plaît! Allez! Ah Tio, ça va? Comment tu vas? Attends, qu'est-ce que tu fais là? Mais tu vas pas jeûner toi aussi? Mais ce type vous a complètement... Mais depuis qu'on est né, on vit comme ça. Il vous suffit d'un type complètement allumé vous demande de mourir de faim. Mais, oh non, pas toi aussi s'il te plaît, pas toi. Alors ça y est, toutes nos valeurs, nos traditions, ça y est. Il y en a un qui débarque avec son petit bâton de prophète et voilà, tout disparaît. Mais qu'est-ce que tu fais là toi? Tu dois aller t'occuper de tes brebis. Oh non. Attendez là, ça gêne vraiment personne? Mais j'ai faim moi! Oh non! Ah, vous allez jeûner vous aussi, c'est ça? T'as envie de jeûner toi aussi?
porté ses fruits, il faut continuer à dire oui. Nous allons signer un contrat entre nous, dans lequel chacun promet qu'il ne lâchera rien. Personne ici, non, jamais personne ne vendra ses terres à l'armée. Nous prêtons serment. Nous allons mener notre combat nous-mêmes et ensemble. Ils ont été manipulés, c'est évident. C'est ce Chantidas, à la barbe pointue. Les paysans de Ménec n'ont pas été manipulés. Ils réfléchissent autrement. Nous devons nous adapter. Ils veulent qu'on les écoute. S'adapter, c'est leur céder du terrain. Et leur céder du terrain, c'est les laisser nous détruire. Ils se sont fait embrigader. Et maintenant, ils ne se révoltent que pour le plaisir de se révolter. Vous avez tout faux, Bernat. Ils ont vraiment changé. Arania, croyez-moi. Écoutez ce que ces paysans ont à nous reprocher et faites évoluer un peu l'ordre des choses si vous ne voulez pas que la gangrène se propage. Arania, vous avez établi l'ordre actuel en pensant au bien du plus grand nombre, pas à celui d'une flopée de paysans. Leur intérêt passe après celui de la nation. Et en quoi ce camp sert-il à la nation? Moi seul. S'armer est essentiel pour être respecté un minimum sur la scène internationale. Eh bien, ils s'armeront ailleurs, Bernat. Mais oui. Laissons-les nous mener à la ruine. Laissons-les. Il faut leur montrer qu'on n'est pas aveugle, qu'on sait différencier l'égalité et légitimité. La légitimité, c'est la loi. Point. Chaque chose a une raison d'être. Nous ne pouvons pas leur laisser la possibilité de tout détruire ainsi. Bonjour. Depuis l'âge de 10 ans, moi je garde des brebis. Voilà. Je suis pas habitué à faire des discours comme ça devant des gens. Hier soir, j'ai rentré du foin. Hein, et cette année, il y en a plus que jamais sur Oménec. Ce matin, je suis allé faire les brebis avec les copains. Et après, nous avons pris nos tracteurs. Jusqu'à Zédor. Nous avions 100 km à faire. Je suis pas un cas spécial. Hein. Tous les agriculteurs sont comme moi. Si nous avons pris la route avec nos tracteurs, c'est pas pour le folklore. Hein. C'est pour prouver notre vigoureuse détermination. La décision de l'extension du camp a été prise par un seul homme, Monsieur Colobra. Aucun député ou aucun sénateur n'a eu à se prononcer sur la question. C'est une atteinte à la démocratie et aux droits de l'homme. Vous pouvez nous en donner 300 000 par mois de votre argent pourri et nous enfermer dans des cages à lapins, nous ne serons pas heureux. La grande astuce de Monsieur Colobra, c'est de dire partout qu'un camp à Oménec serait un berceau. Mais ce berceau qu'il prétend construire est en réalité une tombe. Une tombe camouflée par des fleurs artificielles. Là voilà la vérité, messieurs les menteurs. Nous posons ici la question des choix et des priorités du pays. Monsieur Colobra, faut-il investir davantage sur la mort que sur la vie? Cette lutte, elle n'aura pas été inutile. Elle nous aura appris à nous connaître et à nous aimer. À toutes ces femmes, tous ces jeunes, tous ces hommes, tous ces moins jeunes. Vous êtes de partout, vous représentez des options nouvelles. Hein, le respect de la démocratie, la paix, la liberté, le désarmement, c'est grâce à vous que nous avons tenu et que nous tiendrons encore. Alors maintenant, nous allons renforcer les liens entre les comités d'action qui sont de plus en plus nombreux grâce à vous. Nous allons faire de l'affaire Domenech une affaire gigantesque. Nous n'accepterons jamais d'être vendus pour de l'argent. Et nous ne partirons pas vivants, Domenech.
ce que nous comptons faire. Et si personne ne nous écoute, eh ben, nous n'hésiterons pas à aller jusqu'à Magère avec nos brebis pour prouver notre détermination. Voilà. Parce que la liberté, elle passe par Oménec. Garde arrêt, Oménec. Christine! Vous êtes? Christine? Check ça. Ah non, bah, oui, d'accord. Christine! C'est ça qu'on dit. Hey, j'ai trouvé une amie. Christine! C'est super bien. Eh, viens voir. Attends, je dois partir, je dois aller voir quelque chose. Quoi? Ouais. Regarde là-bas. Ah, c'est des voitures là. Bonjour, enfant. Vous êtes? Mais qu'est-ce qu'il a à nous regarder comme ça, celui-là? Dégage-toi! C'est qui qui traite de dromadaire? C'est pas moi quand même, hein? Bonjour enfant, je suis un mouton. Un mouton. Mais c'est à qui, ce gamin? On n'en veut pas, nous! Oui, allez, c'est ça. Marchez par là. Bonjour, Tour, vous êtes? Ah, c'est la tour Seigneur. Quelle grandeur. La tour Seigneur. Ah ouais. Oh, bonjour monsieur, vous êtes? Un vieillard. Ouais, celui-là, il a au moins 150 ans. Regardez un peu ce qu'il fait l'autre. Regardez, il s'enfonce sous la terre. Ah ben il a disparu sous la terre. C'est bizarre ici. C'est bizarre. Et pourquoi on rentre pas à la maison là? Ah non. On a dit on rentre pas sans les mettre. Bah on a qu'à rentrer avec les maîtres. Ouais, je sais pas ça, moi, je sais pas ça. Christine? Oh, bonjour madame, vous êtes? Ah ouais. Regardez son pull. On dirait. Christine? Ah, c'est dégueulasse, je tue les assassins! Bonjour madame qui se déguise en brebis. Oh, tu vas se mettre des poils de toi sur moi, hein? Non, je sais pas pour qui, j'aurais voulu nous faire coucou, là! Wow! Regardez, elle s'enfonce sous la terre aussi. Oh monsieur, ça fuit. Meurtrière. T'es pas à la colonie. Oh, il y en a marre! Pourquoi on nous a traînés ici à Magère? Je sais pas, tu le sais. Oh, bonjour. Tu le sais, toi, tu le sais. C'est mon maître. Ouh, mon maître. Mon maître. Ouh, là, mon maître. Ouh, bonjour. Mais il y a quoi, ton maître? Magère, Tour Seigneur, président. Oh, Non, non, monsieur le président, mon maître. Je vais nous faire il est pas là, le président est dans la télé. Oui, la télé là. C'est ça, j'aurais un mot à vous dire, un mot, il y a quelque chose à répondre. Il m'embrouille, il parle tout le temps, celui-là aussi, il parle tout le temps. C'est qui prend les décisions? C'est qui prend les décisions? Eh ben c'est nous qui prenons les décisions, c'est nous, c'est moi, c'est nous, c'est nous. Pas bonjour, monsieur le président, pas bonjour, monsieur le président, parce que vous êtes un con, voilà, il a dit. Pardon, mais c'est un con, Philippe. Mais c'est ça. Oh, tu veux piquer le con? Ça, je t'aime, ouais. Ça, je t'aime, ouais. Ouais, c'est un truc. Absolument. On va faire des affaires sans nous, sans nous. Elle est bizarre, Pelherbe. Elle est pas comme chez nous. Ah ça non. Elle a un goût de tracteur. Ah oui. Elle a un goût de tracteur. Enfin, plutôt de voiture ici. Ah oui, elle a un goût de voiture. Bah ouais, moi j'aime pas trop ici. Je trouve que tout le monde est triste quoi. Oui. Et puis nous, on nous a laissés tout seuls. On sait pas quoi faire. Ouais. Oh non. Bonjour, messieurs en kaki. Oh, bonjour, ouais. On va venir. Ta terre, on l'a volée comme vous, c'est ça, ouais. Comme vous, ouais. Vous nous voulez noter. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est que ça pue, ma gérée, ouais. ça, c'est Ouais, qui? tu Ça, sens c'est qui, le ça policier, pue? ouais, mon gars. Tu sens mauvais, ouais. Ça, je t'aime, ouais. Fils de mot, là. Fils de mot, ouais. Non, Voilà, Arnaud, mission c'est kaki, c'est dehors. beaucoup de toi, parce que Arnaud, c'est beaucoup du tout. C'est un anneau. Ah, si tu t'es pas dans la télé, je te prendrai les trous de nez. Moi j'ai encore un peu mal à ma petite patte là. Puis j'ai un peu envie de dormir, mais j'ai pas trop envie de dormir là quoi. Ben moi, je pensais pas qu'il était aussi grand le pays. Ah, et puis tu as vu tout le monde qui s'écartait sur notre passage, comme si on était les rois du monde, tiens. Peut-être qu'on était un peu des héros. Ah oui, on
tiens, Ah ouais, et moi, je sais quoi? Eh ben, j'irai frotter sur ta moquette. Monsieur, il est d'accord. Il ira faire pareil sur ta moquette. Tu vas faire un roulage, un roule printemps. Tu le craches ton cul. Parce que ta craque, on le crache ici. Juste là. Voilà, nous, on va péter la télé. Merci beaucoup. Et puis, on va crier contre le président. Et on est là. Je sais pas pourquoi on est là, nous, en fait. Mais on est là depuis combien de temps? Alors ça... Moi, j'irais bien voir les autres. Ah oui, mais on nous a dit on reste sous la tour. Ouais, la tour... Elle est moche. On fait un tracteur. Puis tout le monde, il nous regarde bizarrement. Si on n'avait pas le droit d'être ici. Ah, tu vas où, là? C'est mon Tillot. Allez bien, ma petite babée. Il est beau, hein? Pas facile d'être rentré de ma gère. Ah, ouais. Moi, j'aurais parti 1 heure de plus. Non, parce que moi, je me suis fait bousculer dans tous les sens, tu sais? Ouais. On a fait notre effet en tout cas, hein? Mhm. Hein, grâce à toi, il y a tes petites copines. Oui, c'est vrai. T'as ta photo dans le journal, tu te rends compte? Ah, bah oui. Je me disais, ma photo, peut-être, hop, tu peux la découper et tu peux la garder. Comme ça, tu me regardes beaucoup. Là, la lutte est gagnée dans 2-3 mois. Oui, bah alors dans 2-3 mois, tout le monde sera content. Alors je me disais, Tillot, je me disais peut-être on pourrait habiter ensemble, toi et moi, je ne sais pas. Ah, Tillot. Comment ça y avoir du monde? Ah, Tillot, tu m'écoutes pas là. Je vais devoir y aller, ma petite babée. Attention, tu m'écoutes pas. Mes amis, vous êtes venus nombreux. Et lorsque vous repartirez d'ici, eh bien nous serons encore plus nombreux. Merci. Merci d'être là avec nous pour porter notre parole. La parole des ouvriers. La parole des paysans. Nous sommes venus dire un certain nombre de choses à ceux qui nous gouvernent. La synthèse de la marche, c'est une paysanne qui la disait sur le bord de la route. Elle disait à ceux qui étaient autour de nous, elle leur disait, nous allons à un mariage, le mariage des ouvriers et des paysans. Oui. Toute cette marche nous permet aujourd'hui de comprendre qu'une chose capitale se passe dans ce pays. Il y a quelque chose qui vient de disparaître de l'histoire. C'est que jamais plus les paysans ne s'opposeront à ceux qui veulent changer cette société. Nous l'avons prouvé et nous le prouverons encore. Oui. En revanche, ce qui vient de naître, c'est que les paysans sont capables de rejoindre le combat contre la bourgeoisie, contre le patronat. Nous l'avons dit à toute la population et nous continuerons à le dire. La manifestation d'aujourd'hui sur Oménec, il est évident qu'elle aurait été impossible il y a 2 ans. D'abord parce que, il y a 2 ans, Oménec, ça n'était pas très connu. Mais aussi parce que l'évolution de nos esprits n'était pas faite. Pour nous, l'armée, il y a 2 ans, c'était comme la bombe. On les supprimerait aujourd'hui. C'était loin, c'est pour ça qu'on gueulait pas fort. Mais depuis ces 2 ans, il s'est passé Monsieur Colobra. Alors nous autres, qui n'étions pas particulièrement préparés à mener une lutte de cette sorte, et de cette envergure, on a beau être simplement des paysans. Quand on vous fout un coup de pied au cul, il n'y a que 2 manières de réagir. Soit on tend l'autre fesse, soit on se retourne. On a décidé de se retourner et de lutter. On est chez nous. Oménec
Ménec, c'est beaucoup de cailloux, mais on l'aime quand même. Et puis on l'aime aussi pour ça, non? Beaucoup de gens sont venus nous voir et on s'est mis à réfléchir. Et maintenant, quand on nous parle de partir, on se dit, d'accord, il y a de la place. D'accord, on pourrait aller ailleurs. Mais on va partir pour faire la place à quoi? Et à qui? On ne peut plus partir. Et à ce moment-là, chaque caillou de Ménec, il prend une valeur énorme. Parce que c'est en quelque sorte du sang, des morts, des luttes ouvrières brisées. Pas un hectare n'ira à l'armée. Ouais. Allez, plaisir. Pardon.
demande l'abandon de l'extension du camp. Qu'avez-vous à leur dire? Déjà que je les aime beaucoup. C'est tout naturel. Non, bon, plus sérieusement, s'ils tiennent à leur pays, ils me comprendront. L'extension est toujours d'actualité, je n'ai rien d'autre à ajouter. Allez, big. Récemment, nous avons mené notre combat, soutenu d'individus qui viennent de partout en Subrémort. La réponse du président reste catégorique. Eh bien, nous serons catégoriques. La bergerie que nous sommes en train de construire à Racast est une protestation de pierre adressée aux dirigeants du Subrémort. Monsieur Colobrin nous a parlé d'hectares, donc de défense. Il n'a pas eu une parole pour les femmes, les hommes, les vieillards, les bergers, les enfants. On dirait que pour lui, les personnes, ça ne compte pas. Pour le ministre, pour le préfet, les choses sont simples. De l'argent et tout s'arrangera. L'argent. L'argent. Ils n'ont que ce mot-là à la bouche. Combien est-ce que ça vaut une famille Domenech? Ou d'ailleurs, je voudrais bien que quelqu'un me le dise. Ce que nous défendons aujourd'hui, et que vous défendez ici avec nous, c'est la vie. C'est la dignité des hommes, c'est la paix. C'est pour cela que nous avons entrepris la construction de la bergerie. Parce que nous ne voulons pas démolir, mais construire. Car construire, c'est la vie. Dans cette bergerie, il y aura des brebis et des agneaux vont naître. Nous, on s'en servira, mais ce n'est pas notre bergerie. C'est celle de vous tous. Celle de tous les paysans Domenech, de tous les gens du Subrémort qui décident de relever la tête et de vivre debout. Bon, d'abord, j'aime pas parler. Je suis un peu sauvage, même beaucoup. Mais pour Domenech, je suis là et je parle pour faire connaître notre cause et ce que nous défendons. Vous vous dites peut-être qu'on est un peu trop en retrait, un peu silencieux. Voilà, nous on est comme ça. Dans la nature, on n'a pas envie de parler, on écoute. En gardant les brebis, quand on est seul, on parle pas. Bon après, ça dépend des paysans aussi. Il y en a qui ont la parole facile, mais moi je l'ai pas et ça me coûte énormément. Je m'imagine qu'on est des gens à part, en dehors du circuit de la vie. On est, je sais pas, on est bête, on est silencieux, mais on est comme ça en fait. Il y a des fois, j'aimerais vivre comme les autres. Avoir le cœur sec, on serait moins malheureux. Alors si je suis là aujourd'hui, c'est important, c'est parce que, même sans avoir les mots, je dois défendre la cause. Les paysans comme moi parlent peu, et du moment qu'on ne se plaignait pas, on nous prenait pour des naïfs ou des imbéciles par rapport aux gens de la ville. Et maintenant qu'on ouvre la bouche, on nous demande de nous taire, alors on parle. La bergerie, on nous a dit qu'on ne devait pas la construire, alors on la construit sur des terrains qui appartiennent à l'armée et aux dirigeants du Subrémort. C'est pas juste pour la contradiction. Alors, tant qu'on essaiera de nous faire partir, bah, on a beau ne pas trop savoir s'exprimer, on parlera autant qu'il faut. Bonjour, bergerie, vous êtes? C'est joli la bergerie. Mais il n'y a pas de toit. Le toit? Bah, c'est parce qu'ils n'ont pas fini, c'est pour ça. Ouais, parce que alors s'il pleut dans la météo, c'est sûr il pleut dedans quoi. Et après, nous, on va être ici. Mais pourquoi ils font ça? De quoi? Pourquoi ils font la bergerie? C'est vrai, il y en a déjà plein des bergeries autour. Et puis peut-être que, alors s'il faut Racast, c'est parce que... C'est parce que c'est pour nous. C'est pour nous? Mais oui. Attends, si c'est pour nous, mais alors ils vont nous mettre dedans, et puis ils vont nous enfermer, et ils viendront plus jamais... Bah non, il faut pas ça les gentils maîtres, hein? Peut-être qu'ils vont faire ça. Non, mais... Il s'est posé sur la pierre là.
Mais regarde-moi ces trois là, qu'est-ce qu'elles font? Bonjour, papillon, vous êtes... Ils sont nombreux à travailler sur le chantier quand même. Ouais, bah alors justement, moi je voulais t'en parler, j'en peux plus. Voilà. Il y a trop de monde, tous ces va-et-vient, ils savent même pas travailler correctement. Moi ça me bouffe tout ça. Wow, ils sont fous les maîtres. Ils veulent se manger entre eux. Bah non, personne va bouffer les maîtres, hein. Non, ça se mange pas la viande de maître. Ils sont bien gentils, mais ils sont vraiment beaucoup trop nombreux, regardez-les. Mais c'est vrai, ça doit être l'enfer de s'organiser à ce nombre-là. Il a l'air tout fatigué, non, mon Tio, là. Ouais, c'est parce qu'ils mangent pas assez, c'est pour ça. Les maîtres ne mangent pas assez. Oh bah bonjour. Bon, enfin, je sais même pas si ça sert à quelque chose ce qu'on fait. Ils savent pas pourquoi ils la font. C'est bon. Mais bien sûr que non, alors comment tu peux dire ça? Écoute, on n'a qu'à profiter de l'hiver pour dire aux bénévoles de réclasse de rentrer chez eux. Au moins une partie. On en garde une vingtaine, ce sera plus simple à gérer. Ne me parle pas d'abandonner ou quoi que ce soit. Bien sûr qu'on fait pas ça pour rien. Elle est toute laide. J'ai des caresses et puis même pas vous. Bon, bah écoute, t'as raison, je vais les aider. Regarde, elle a encore raté. Babé, c'est bien bon. Alors, ma petite Babé, on vient se faire peindre le portrait? Alors, comment on va t'installer? On va te prendre un petit cube. Tu vas venir poser tes petites fesses ici. Allez, Babé, n'aie pas peur, tout va bien se passer. Voilà. Alors, montre-moi tes petites pattes là. Ouais. On va les mettre à peu près comme ça. On va relever un petit peu la tête. Et on va faire un petit sourire. Et ben ça paraît pas mal. Eh bien, ma Babé. Ça les mange pas. Matin, j'ai rencontré le train de trois grands rois qui partaient. La 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 la. Et bienvenue sur Radio 20, la radio de tous les vins. Bonjour Didier, aujourd'hui vous dégustez du vin, n'est-ce pas? Comment ça, je suis pique mon ami. Merci Didier, je vais Et ben voilà. La musique de l'inspiration. La sens-tu, Babé? L'inspiration divine. La connexion entre le modèle et l'artiste. Tu le sens, le fil là, entre nous? Oh là là, Babé, on va faire de très belles choses. Je m'agenouille. Je prends le petit pot de peinture. J'ouvre le petit pot de peinture. Je tire le bouchon. Je le pose. Je prends mon pinceau. Je le trempe. Je te regarde une dernière fois. Et là, j'agis. Et bah c'est déjà pas mal. Super, Babé. Tu sais qu'avec toutes ces affiches, tu vas peut-être devenir très connu, hein? Je pense pas, je sais pas trop faire des trucs très connus. Sans ton image, pas de Luc Domenech, tu sais. J'exagère un petit peu quand même. Je suis pas non plus toutes les maisons, l'herbe, les champs, tout ça. Grâce à toi, tout le monde s'est réuni et on a du soutien. C'est magnifique. Oh là là. Et de loin, comment ça fait de loin? Oh, c'est beau de loin. Oh là là. Regardez-moi ça. Je te vois de face. Je vois le portrait de face. Je me vois de face. Mais non, je me vois pas de face. Et là. Voilà. Là, c'est pas mal. Ah là là. Des gens vont comprendre la non-violence à travers ton image. On essaie de leur dire des choses, ils vont être touchés. Moi aussi, j'essaie de dire des choses parfois, tu sais. Bon, t'as bientôt fini là. Allez, là c'est bientôt fini ma petite Babé. La dernière touche. Voilà. On les touche plus. C'est dans la boîte.
Ça fait un fier. Vous le voyez bien. Les paysans ont contourné les lois afin d'aguicher l'opinion publique. Peindre Babé sur des affiches et manifester, cela passe encore. Mais emmener des brebis paîtres sous la tour Seigneur, construire des bâtiments sur des terres appartenant à l'État, ce n'est pas de la non-violence, c'est de la provocation. Et la provocation engendre la violence. La lutte Domenech doit être étouffée dans l'œuf. Mais il ne s'agit plus d'un œuf. C'est une coalition que nous allons supprimer. Tout le Subrémor nous prendra pour des meurtriers. La lutte Domenech sera vue comme le martyr et l'ordre établit son bourreau. Et si notre rôle était d'être le bourreau, celui qui fait régner la loi? Il connaissait les lois, Rania. Oh, dis donc. Oui, enfin, les lois, vous savez, dans la loi, ils disent qu'il faut pas tuer. Donc, j'imagine qu'il faut pas non plus essayer de tuer. Puis alors là, les militaires, ils ont essayé de nous tuer. Bon, Oh, c'est encore tombé dans la nuit. et voilà, comme toujours. De moins en moins. Bah ça tient, ça va pas tenir. Mais qu'est-ce que c'est que ce travail là? Quel travers encore? Bien sûr, mais à un moment donné, s'ils savent pas faire les choses, faut pas les amener sur le chantier. Ah, ça va aller, ça va aller, Ça vite, va aller, ça là va maintenant, faut tout refaire. On apprend chaque jour. Iris, ta maison. Assieds-toi, assieds-toi. Iris, on a entendu l'explosion. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, Léo est là-bas, d'accord. Léo est là-bas, il est parti chercher le toit. Ta garde, Il s'est pas blessé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a trop de fumée, je peux pas y aller en haut. Je vais chercher les pompiers. J'en sais rien. On peut pas vouloir ce genre de choses. Je sais que toi. J'ai été chercher les secours. J'ai crevé 3 pneus sur le chemin. Il y avait des coups partout sur la route. C'est un complot, cherchez pas. Ça aurait jamais dû se passer, c'est pas ma faute tout ça. Non, c'est pas ta faute, on est tous d'accord. Mais ça aurait jamais dû arriver. On va faire la blague de faire ça. Léo. Léo.
pas tomber. Le gouffre est encore à nos pieds. Il faut comprendre qu'on doit rêver à un monde aussi beau qu'il est. On ne l'a pas encore estimé. Tu ne vas pas encore comprendre cette route est là pour t'apprendre le sentier des feux qui grince sous tes pieds et qui brûle ton esprit usé. Il est temps de tout recommencer. Le sentier est sinueux. Il brûle tes pieds et tes yeux. À force de l'emprunter, ta vue a changé. Tu peux en percevoir la beauté. Tu sais que tu peux encore marcher. Il n'est jamais temps de s'ennuyer. Cette explosion. Évidemment, après cela, les paysans se sont sentis légitimes. Il est trop tard. Quelle que soit notre décision, ce sera la révolution et nous disparaîtrons. Reprenez-vous, Zarania. Tant que les paysans contestent les lois, nous pouvons encore leur donner ce qu'ils veulent. Ils se contenteront de concessions, je vous le garantis. Alors là, moi je trouve personnellement que vous garantissez bien. Parce que bon, vous avez vu toutes les souffrances. Maintenant c'est bien à vous de réparer. Hein. Peut-être avez-vous raison, Babé. Peut-être avons-nous été trop présomptueux. Arania, vous ne parlez pas sérieusement. Vous n'allez pas donner raison à cette brebis ne comprend pas un mot sur deux de ce que vous dites. Pensez-vous vraiment que c'est sur sa parole que vous pouvez juger de la légitimité absurde de cette lutte? Mais regardez-la! Tout ce qu'elle sait, cette pauvre fille, c'est qu'elle ne veut pas qu'on lui coupe ses poils, et elle se permet de vous parler de valeur et de légitimité. En vérité, il ne s'agit que de son confort. La légitimité n'existe pas. Babé n'existe pas, elle n'est qu'un mouton comme tous les autres. Vous ne pouvez pas la laisser bêler ainsi de telles absurdités. Elle n'a rien au crâne. Hé! Vous m'avez touché là. Oui, je suis un mouton, oui. Mais je fais ce que je peux comme mouton, moi. Déjà, je vais vous dire quelque chose. Monsieur, je sais tout là. C'est que moi, j'ai pas des poils, j'ai de la laine. Et puis d'abord, si c'est pas vous qui allez décider si je vais la garder. Voilà. Alors, c'est vrai. Je peux pas faire tout comme vous. Je peux pas parler comme vous. Vous, de toute façon, vous avez pas de cœur. Parce que moi, si je fais tout ça, c'est parce que j'aime les gens. Est-ce que j'essaie d'être gentille, peut-être? Parce que peut-être je veux rendre aux gens ce qui leur appartient. Et
moi je suis née ici, tu vois, et je suis entourée de gens qui sont nés ici, et d'autres qui ont envie d'habiter ici, moi je serai toujours là pour les aider. Et puis, non, moi je suis pas une brebis comme toutes les autres parce que j'essaie de faire le bien. Pendant que toi, excuse-moi, qu'est-ce que tu fais? À part penser à ta petite vie toute pourrie et à crier sur tout le monde, alors moi je vais te dire, tu vas arrêter de me crier dessus. Parce que moi je suis pas non plus bête. Parce que moi je suis pas non plus débile. Parce que moi je suis pas une petite feuille morte qu'on ramène sur le bord de la rue et puis qu'on lui croche dessus, puis qu'on l'écrase. Je suis pas ça moi. Moi j'ai un cœur, là. Puis moi j'ai un cerveau et j'ai aussi des petites patounes. Et je m'en sers pour faire des choses. Voilà. Moi je sais pas trop pourquoi tu m'aimes pas. Alors je vais prendre une pause. Mais bien sûr. Mais non plus, ils ne veulent pas qu'on coupe leurs poils. Babé, nous avons encore besoin de vos souvenirs. Bravo. Ouais. Bon, ça y est, je les ai eus, donc ils viennent demain pour venir avec toi. Bah, qui va les ouvriers Ah oui, oui. C'est les enfants qui vont être contents. Là, c'est pas la mort et ils ont... Moi, j'ai dormi avec mes frères jusqu'à mes 16 ans dans la même chambre sans qu'il y ait de problème particulier. Tiens, bah, ça me fait penser, j'ai croisé Antoine ce matin. Tu l'as vu récemment? Parce qu'il avait pas l'air en grande forme. Il n'a pas appelé. T'as pas pris de nouvelles, quoi. Non. Non. Pourquoi? Bah pourquoi? Il doit y avoir une raison. Je sais pas, parce que... Parce que quoi? Bah, tu sais très bien pourquoi. Non, je sais pas très bien. T'es pas au courant? Au courant de Tout toi. le monde est au courant, tout le Tout village le monde est au courant tout le de monde quoi? le sait, Tout le monde est au courant de quoi? Antoine, il a vendu son terrain à l'armée, voilà. Donc toi, tu fais partie de ces gens-là. De quoi? Je suis parti de quel genre là? Tu les crois? T'as Mais une bien preuve? sûr que je les crois, T'as bien une sûr que je preuve? les crois. Mais Antoine, c'est un homme comme tout le monde. Quand on le pousse à bout, il prend des décisions. Voilà, quand il a l'armée derrière, mais il vend, c'est comme ça. Antoine, il est faible. Mais je sais de qui je parle, c'est bon, mais tout le monde sait que l'armée essaie de racheter malgré le pourparler, les gens ont peur. Après l'explosion, les gens ils disent qu'il faut abandonner. Moi non plus, je sais pas quoi faire, voilà, j'ai peur. Quoi? Donc quoi? Quoi, il faut vendre, tu vas vendre, c'est ça? Et toi? T'as entendu? Il paraît qu'Antoine a négocié avec l'armée. Non, Antoine, il a vendu? Quelqu'un l'a vu parler à un militaire qui tenait qu'avant. On va pas s'en sortir si on continue à se mentir comme ça. Non, on va pas s'en sortir si on commence à se soupçonner les uns les autres sur la base de rien. Enfin, t'y crois toi à ça? Mais bien sûr, j'y crois, Agatha. N'importe qui peut le faire, même moi je peux le faire. Oui, Agatha. On n'a pas dit, il a disparu, elle a pris toutes ses affaires, on l'a plus jamais vue. Elle est partie, c'est sûr. Oui, elle est partie, le problème c'est qu'on n'a pas de nouvelles. Ça se trouve, elle est partie en vacances, je sais Elle est pas. partie comme Antoine. Allez-y, venez exploser ma maison, je m'en fous. De toute façon, dans 2 ans, elles seront toutes vendues. Alors autant faire ça là, maintenant, dans les règles. Voilà. Je veux pas t'entendre. J'ai envie de déchirer. Qu'est-ce qui vous arrive à tous? C'est n'importe quoi de lancer des rumeurs sur la base de rien. Faut arrêter ces accusations hâtives. On n'a qu'à aller directement chez les militaires, chercher les actes de vente. On saura qui d'entre nous a vendu. On sait très bien qui a vendu. On va pas risquer d'aller là-bas, pourquoi? Pour se faire arrêter comme ça pour rien? Si, on va y aller. On va y aller parce que moi je crois à rien tant que j'aurais pas vu une signature en bas d'une promesse de vente. Voilà. Ok, d'accord. Est-ce qu'on parle de non-violence à ce moment-là? C'est encore militaire. Bah moi ça me fait peur. Voilà.
Je suis désolé les amis, mais on va vraiment se faire coffrer si on fait ça. Et on risque de tout perdre si on ne tente rien. Bien sûr. Je te comprends, Léo. Si t'as peur, tu restes. Mais moi, il faut que j'en aie le cœur net. Et il n'y a pas d'autre solution. Allez, allez, on y va. Enfin, on n'a plus rien à perdre, non? Allez, on y va. On y va. Hop là, ma petite cocotte. Allez, hop, hop, hop. Alors, voilà la cellule de madame. Spacieuse. Du 4 étoiles pour ce genre de délit. On est bien. Là, t'as les toilettes, là, le lit. Tous les jours, on t'emmène à la cantine et c'est quand même sympa. Hein. Oh là là, très important. La petite lucarne qu'il y a là derrière moi. Tu feras gaffe à pas monter sur le lit pour y accéder et regarder les étoiles ou je sais pas quoi. Parce que sinon, tu vas me péter les lattes et on te les change pas. C'est compris? Oui, par contre, vous avez le droit de fumer dans une prison, vous? Voilà. Mais pas toi. Donc ça, c'est bon à savoir. Quoi d'autre à dire? Les sorties. Ah, t'as des sorties quand même, tous les jours. Hein. C'est génial, on fait quoi? On va à la piscine? Alors tu me parles pas comme ça, sinon tu vas vite fait te retrouver dans une cellule plus petite. Et là, on va m'en rigoler. Parce qu'en attendant, vous êtes deux. Et que c'est sympa de vivre avec des vrais criminels. Hein, Thérèse? La prochaine fois, ma cocotte, tu réfléchiras à 2 fois avant de faire des conneries. Voler des papiers, tout ça, hein? Bon! Pas de coup de téléphone. Le papier toilette, c'est toi qui le payes. En attendant d'avoir quelque chose, profite d'avoir de la compagnie pour demander à ta petite camarade de t'avoir quelque chose. Tais-toi, Thérèse. Fais marcher la solidarité, ma cocotte. Hein. Tu connais ce mot-là, ce que j'ai cru comprendre, non? La solidarité. Allez, des questions, quelque chose? Non? Ah bah tiens, tu vois, je te laisse ça, tu pourras aller jouer avec. Sérieusement. C'est ridicule, laissez-moi sortir! Je tuais personne! Hein? Vous m'entendez? Vous savez ce que vous êtes? Vous êtes un pion! Voilà! Vous êtes une gentille petite marionnette qui obéit bien sagement! Et oui! Mais vous savez quoi? Ça va servir à rien! Ça va servir à rien! Vous avez conscience qu'on vit dans une injustice constante? Mais que pour ceux là-haut qui vivent là-bas, mais vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Et moi j'ai fait quelque chose qui me semble juste. Voilà, quelque chose de plus important que ça, là. Et je suis pas toute seule. Non. On est beaucoup. En fait, on est énorme. On est énorme, il faudra plus qu'une petite cellule, là, de 6 mètres carrés pour nous arrêter. Il faudra plus que ça, il faudra plus que vous. Il faudra plus que vous et que ceux qui sont au-dessus de vous. Et vous savez pourquoi? Parce que nous, on a quelque chose qui s'appelle la foi. On a quelque chose qui s'appelle croire. On a quelque chose qui s'appelle rêver. On a quelque chose qui s'appelle être libre. Et ça, vous ne pourrez pas nous l'enlever jamais. Et puis vous méritez que de la compassion, en fait. Parce que vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien du tout. Excusez-moi. J'ai pas pu m'empêcher de vous écouter. Allez. Moi, c'est Thérèse, et vous? Zita. Eh bien, d'où venez-vous, Zita? Qu'est-ce que vous avez fait pour être ici? Je viens du plateau Domenech et je suis ici pour avoir volé des papiers. Pour un vol de papier? Les a brûlés aussi. Oh, mais c'est pas bien grave, ça. On allait les voler dans un camp militaire. Un camp militaire. Eh ben, mon père était militaire, oui. Il réparait les tanks, tout ça. Et un jour, les chenilles ont lâché plein de cake. Et sinon, il y avait quoi dans ces papiers? Et vous, Thérèse, Exactement. vous êtes là pourquoi? Moi, pas grand-chose. Je l'avais mérité. Dites rien, si vous avez rien
Eh ben, je ne dirai rien, voilà. Je ne dirai rien. Non mais ici c'est un peu comme un camp de vacances. Bon bah, un camp de vacances qui dure, voilà. Et vous avez dit que vous en aviez pour combien, vous 3 semaines. Ah bah 3 semaines, c'est pas grand-chose. C'est un mini-camp. Alors, voilà. On se comprend. Bon, je vous avoue que j'ai un peu du mal avec le terme de camp. Eh ben, pas un camp. Une colonie. La langue suprême morale, c'est vraiment mal faite. Oh oui, ah, ça je le dis, oui. Non mais j'ai lu dernièrement un de ces bouquins horribles et mal écrits là. Ah oui, quel bouquin? Ah, mais ça s'appelait les miséreux. Ah, les miséreux. Ah oui, oui. Oh, tout le monde dit, il est beau ce livre là. Ah, moi je l'ai lu, je l'ai trouvé magnifique. Oui, mais il est un peu trop. Pourquoi? Oh, et bien malheur, voilà. C'est les miséreux en même temps. Oui, non mais voyez le personnage principal qui essaie de se racheter une conduite. Eh ben, il est soit trop gentil, soit trop méchant. Eh ben, forcément. Eh ben, il se fait bouffer le pif. Voilà. Et les gens qui luttent trop longtemps, eh ben, il leur arrive que des malheurs. Non mais je touche un point sensible là. Aujourd'hui, alors que les derniers inculpés pour la destruction de documents sur le camp militaire Domenech sortent de prison, l'action contre l'extension reprend toute sa vigueur. À 10h ce matin, des militants de Domenech se seraient placés devant un canon durant un exercice de tir, entraînant la protestation véhémente de la part des officiers qui ont fini par abandonner la partie. Après les expulsions qui ont eu lieu sur le plateau Domenech, une grande journée de soutien à la lutte a lieu dans tout le Subrémort. Un jeûne national est organisé. Ce matin commence pour la lutte Domenech une étape décisive, puisque plusieurs milliers de manifestants ont débuté une marche qui les mènera jusqu'à la capitale. En 25 jours, ils devront parcourir plus de 700 km à pied. Au 11e jour de leur marche, les paysans de Domenech n'ont démord de pain. Ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Alors que nous interrogeons les paysans Domenech sur la signification de leur marche vers Magère, nous tombons sur un couple fraîchement marié qui nous confie que la marche fait office pour eux de lune de miel. En voilà une idée originale qui fera peut-être des émules. Et c'est après 25 jours d'une marche éreintante que les militants Domenech posent les pieds dans la capitale pour l'ultime manifestation qui clôturera une action qui a fait grand bruit. À vous les studios.
Président, s'il vous plaît. Monsieur le Président. Monsieur le Président, après un mois de marche, les paysans de Mélec viennent jusqu'à vous pour vous demander une entrevue. Qu'avez-vous à leur dire, Monsieur le Président? J'ai pas entendu la question. Non, pardonnez-moi, c'est une blague. Bon, écoutez, madame, il y a dans notre pays des institutions, hein, et nous ne sommes pas un régime de pouvoir personnel, grâce à Dieu. Et donc, des problèmes comme cela. C'est-à-dire, des problèmes d'utilisation de terres à des fins d'utilité publique doivent être traités par les institutions. Ben voilà, les petits cœurs. Et donc, je considère que c'est au sein des institutions compétentes que ce genre de problème doit être posé et qu'il doit trouver sa solution. Allez, bonne journée à vous. Eh bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous sommes en direct de Magère où, une fois de plus, les paysans de Mélec font du grabuge. Alors, après les tracteurs à Magère, les brebis sous la tour senior et la marche des paysans jusqu'à notre capitale, on pensait avoir tout vu, n'est-ce pas? Eh bien non. Surprise, puisque depuis ce matin, les paysans de Mélec bivouaquent sous la tour senior. Ils bivouaquent. Lol. Seul bémol, il fait froid cet automne à Magère, il fait froid. Et les paysans qui pensaient se faire chasser immédiatement après avoir monté leur campement se voient forcés d'y passer la nuit. Alors combien de temps tiendront-ils, mesdames et messieurs? L'avenir nous le dira. Je peux pas rester là, je peux pas. On va pas attendre qu'ils viennent nous déloger, ça marchera pas, Thierry. Écoute, ils vont être forcés de nous jeter dehors. On est ensemble, c'est le principal. Mais c'est plus compliqué que ça, ensemble. Déjà fait que le projet de mini-extension, là, il y en a qui Et vont bien pas sûr arrêter. que non, Agatha. Laisse-moi parler, Thierry, laisse-moi parler, j'ai pas fini. Il faut arrêter de se voiler la face maintenant, ça fait trop longtemps qu'on lutte. Le désespoir, il est là maintenant. Mais déjà, depuis l'explosion, il y en a qui voulaient tout arrêter, alors la mini-extension, mais bien sûr qu'il y en a que ça conviendra. Il faut nous avoir à l'usure. Voilà ce qui va se passer. Les copains, ils vont finir par dire oui à l'armée, ils vont nous abandonner, c'est tout, c'est Mais tout. Agatha, ça fait 8 ans qu'on lutte maintenant. Si on croit plus les uns les autres, on est fichus. Et personne n'acceptera la mini-extension. On fera tout pour, d'accord? Ça fait à peine 5 jours qu'on est ici. Et il faut qu'on attende un peu plus. Non, Agatha. non, je suis pas prête à rester là encore un mois, moi. Et puis je suis pas prête à lutter encore 5 ans, enfin, je pense aux enfants, une semaine sans école, et moi après, c'est l'année en entier, c'est ça, mais mon Dieu, quand est-ce que c'est fini tout ça, hein? Mais bah si c'est trop dur pour toi, tu peux repartir. Mais bien sûr que je vais pas repartir. Bien sûr que je vais pas repartir. Mais là, tu ne te rends plus compte, Tio, et vous ne vous rendez plus compte. On peut pas vivre dans des tampons un mois. Mais si, Agatha, bien sûr qu'on s'en rend compte. Écoute, on avance. On progresse tous les jours. Et l'opinion publique est avec nous Mais maintenant. qu'est-ce que tu en sais, Tio, de l'opinion publique? Tu le connais, l'opinion publique, hein? Peut-être qu'il en a marre aussi, l'opinion publique, non? Peut-être qu'il se dit, mais en fait, si les paysans, ils pourraient pas trouver un petit compromis, non? Peut-être qu'ils regardent nous les fesses, là, sur la tour senior, et qu'ils se disent, mais en fait, ils ont rien d'autre à foutre de leur journée. Bah si, moi j'ai d'autres choses à faire de ma journée, Tio. Je veux plus, mais là, je peux plus. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. 8 ans. Ça fait 8 ans qu'on vit. Et dire que tout ça là, ça servira à rien. Est-ce que c'est humain de faire ça? Est-ce que c'est humain?
êtes appelé Monsieur Colobra. Je vous demande pardon, Arania. Mais, Arania! Amenez-le-moi. Monsieur Colobra, bonjour. Bonjour. Monsieur Colobra, savez-vous pourquoi je vous ai fait appeler? Non. Monsieur Colobra, vous êtes l'heureux déclencheur de la lutte Domenech. Alors dites-moi, qu'est-ce qui a motivé le projet d'extension du camp militaire? Qu'est-ce qui l'a rendu si important à vos yeux? Eh bien, j'ai agi pour la défense de notre pays. Et Vous ne j'estime... répondez pas à ma question, Monsieur Colobra. Je vous demande ce qui vous a motivé, vous, à soutenir ce projet d'extension là-bas, sur Omenech. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Mais je Vous voudrais voyez aborder très ce- bien ce que je veux dire, Monsieur Colobra. Nombreux sont vos amis et collaborateurs qui ont acheté des terres sur Omenech quelques années avant le début de la lutte et les ont revendues avec 2 ou 3 zéros de plus après votre annonce. L'argent, Monsieur Colobra, pourrait-il être une de vos motivations? Le camp militaire d'Omenech doit être agrandi, afin de donner aux subrémors le moyen de se défendre. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Monsieur Colobra, lorsque les paysans d'Omenech sont venus à pied jusqu'à Magère, les avez-vous reçus? On voit ce genre de manifestation tous les 2 jours à Magère. Je ne peux pas Monsieur Colobra, lorsque les paysans d'Omenech sont venus camper sous la tour Seigneur, êtes-vous allé discuter avec eux? Mais l'affaire Omenech est un dossier parmi tant d'autres, je ne peux pas... Avez-vous à un moment ou à un autre tenté de leur expliquer vos raisons? Mais je ne vois pas. Je ne vois pas pourquoi nous devrions expliquer le bien fondé de ces démarches administratives. Nous ne faisons qu'appliquer la loi, et ce depuis le début de la lutte d'Omenech. Une loi qui, n'en déplaise aux Oméléciens, est la même pour tous. Félicitations, Monsieur Colobra. Vous avez réussi à changer ces hommes et ces femmes si bien rangés en des militants révolutionnaires. Si je veux maintenir l'ordre, j'ai tout intérêt à ne pas prendre exemple sur vous. Ils veulent qu'on les comprenne, qu'on les écoute, qu'on tienne compte de leurs revendications. Soit, si c'est le prix à payer pour garder avec moi la foi des subrémoraires, je veux bien prendre ce risque. La lutte d'Omenech triomphera. C'est ma concession. Après tout, l'ordre établi n'existe qu'à la condition que l'homme croit en nous. C'est une toile gigantesque. Et si je coupe un fil, rien n'est perdu pour autant. Il en existe des milliers d'autres qui se chargeront de garder le monde en équilibre. À présent, je vous rends à vos songes. Ils seront pleins d'espoir, puisque le malheur existe.
se lève